Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. C'est le projet phare du gouvernement qui est débattu actuellement ici à l'Assemblée nationale. Je veux parler évidemment du projet de réforme des retraites. On en parle ce soir sur ce plateau. Vous avez évidemment la parole pour vous exprimer, émission interactive grâce à nos forums www.lcpn.fr, lemonde.fr et puis évidemment grâce aux sentinelles citoyennes. Alors il s'est passé plein de choses dans la rue. 2,5 millions de manifestants. C'est ce qu'indique la CFDT. 1,2 pour la police, c'est traditionnel. En tout cas, plus d'1 million. Paris réussi pour les syndicats. Le gouvernement va-t-il entendre la rue? On va bien sûr répondre à cette question, en tout cas tenter d'y répondre. Est-ce que cette manifestation est le début d'un mouvement social de longue durée? On va évidemment s'interroger avec nous. Vous le découvrez à l'écran. Yvan, président du Rassemblement pour l'initiative citoyenne. Je suis persuadé que ce soir, Yvan va nous en parler. Il nous parle de Lyon. Bonsoir, merci d'être avec nous encore pour cette nouvelle saison, Yvan. Bonsoir. Et puis Catherine, vous la découvrez, elle nous parle de... Yvan, allez-y, c'est à vous. Oui, eh bien, la réforme des retraites, la concertation qui semble être souhaitée par Madame Carole Couvert, elle pourrait avoir une véritable négociation si on disposait en France du référendum d'initiative citoyenne qui permettrait, en cas de non-écoute des syndicats par le gouvernement, eh bien qu'ils en appellent à l'arbitrage de la population. C'est ce qu'ont fait les Suisses le 7 mars 2010, et ils ont abrogé une loi sur les retraites, une loi de 2009, décembre 2009, qui aurait entraîné une baisse des retraites. Alors, pas besoin des syndicats, alors, je voudrais savoir si Madame Carole Couvert y est favorable. Carole Couvert, alors la question est très précise, elle vous est adressée. Oui, alors juste une précision avant, nous ne sommes pas dans le cadre d'une négociation. Et c'est important parce que ça fait 2 fois qu'on le dit depuis le début du débat. Là, en la matière, la décision revient in fine au gouvernement et aux parlementaires. Donc, nous ne sommes pas dans une négociation, ça se passera sur l'AGIRC et sur l'ARCO, donc sur la partie retraite complémentaire, où là les débats auront lieu entre partenaires sociaux représentant les salariés et le patronat. Concernant le référendum d'initiative populaire, notre président Bernard Van Krennes, donc président de la CFE-CGC, en avait parlé au moment de la réforme sur le temps de travail et sur les 35 heures, disant qu'il n'hésiterait pas à utiliser le référendum d'initiative populaire pour faire modifier ce texte. Or, à ma connaissance, tous les décrets pour qu'il puisse être utilisé ne sont pas encore sortis. Donc, oui, nous serions preneurs de ce type de texte, mais aujourd'hui, ça n'est pas possible. Ça n'existe pas juridiquement en tout cas. Non, Marie-Georges Buffet, il y a cette eu la question. réforme, les liens s'en sont emparés, mais ça ne peut pas remplacer la concertation sociale, ça ne peut pas effacer le rôle du suffrage universel et des élus. Et de la négociation Donc, des syndicats. c'est un élément démocratique supplémentaire, positif, que moi mais qui ne doit pas gommer les autres formes de démocratie sociale et politique, d'après moi. Catherine, on va rebondir sur ce reportage, mais Yvan et Catherine, puisque vous vouliez prendre la parole, dites-nous comment vous voyez, vous, en tant que citoyen, peut-être un peu à distance d'ailleurs, ce bouleversement annoncé là, du paysage syndical. Yvan, vous qui vouliez un référendum d'initiative populaire. Oui, bien, je remarque que les syndicalistes, notamment FO, refusent, qui prétendent défendre les salariés, refusent que ceux-ci puissent prendre la parole et soumettre à abrogation une loi. Eux, ils demandent le retrait de la loi, c'est-à-dire oui ou non à cette loi, eux, ils disent non, mais ils refusent aux citoyens de pouvoir le faire comme en Suisse. Ça, c'est une première chose. Quant à Madame Buffet, dans tous les collègues du PC, je vais le dire, ils disent qu'il faut donner le pouvoir aux citoyens, et ils parlent du référendum d'initiative populaire. Mais Madame Buffet, elle réunit des signatures qu'elle dépose à l'Assemblée nationale, mais en Italie, quand il y a 500 000 signatures, ils peuvent abroger une loi, et jusqu'à 12 lois sont soumises à abrogation le même jour, en Italie. Ouais. En Suisse, on peut abroger les lois également. Et Madame Buffet a un double langage, le congrès du parti qui dit donnons le pouvoir aux citoyens, référendum d'initiative populaire, et elle n'a jamais déposé la moindre proposition de loi, elle n'a jamais mise à l'ordre du jour. Ok, Yvan, Monsieur merci. Chirac est de son parti. Ah, vous êtes un militant, Yvan. Elle l'a jamais mis à l'ordre du jour. Yvan, c'est simple, depuis un Mais an, pas il l'ordre vient... du jour les lois à Voilà. l'Assemblée nationale. Merci, Yvan, c'est un peu question du paysage syndical, parce que ça peut paraître un sujet un peu technique. Le rôle des citoyens et des citoyennes ne peut pas se résumer au référendum.
Une nouvelle démocratie, c'est la participation des citoyennes et citoyennes à tous les niveaux de décision, dans une commune, au niveau d'un département et même au niveau du pays. C'est-à-dire qu'ils aient entre les mains les enjeux, qu'ils puissent décider en toute connaissance de cause, qu'ils puissent améliorer tel ou tel test, telle ou telle mesure. C'est pas simplement, on ne peut pas réduire la démocratie au référendum lui-même. Deuxième chose, je ne laisserai pas dire que les syndicats ont mené l'attaque contre le ministre du Travail. Non, mais t'as fait quoi, là? Vidéo, allez, ça filme. C'est vidéo, là? Oui, allez. Bon, pour aller vite, je vais vous lire mes précisions sur la question. Avant cet enregistrement, j'ai communiqué mon texte à Madame Buffet pour recueillir d'éventuelles demandes de rectification. Je n'ai pas eu de réponse. Alors, concernant Madame Carotte Couvert, elle a dit qu'elle était pour le référendum d'initiative populaire, ce dont je me réjouis, mais elle a dit également que son président Bernard Van Crennes avait déclaré qu'il voulait lancer un référendum d'initiative populaire sur le temps de travail et les 35 heures. Cela est très inquiétant, car il semble donc persuadé que le RIT existe dans la Constitution et qu'ils pourront l'utiliser pour le bien des salariés quand une loi organique aura été votée, alors que cela est doublement faux. En effet, l'initiative de cette procédure de l'article 11 appartient à 184 parlementaires et pas aux citoyens. Et de plus, il n'y a aucune garantie que la proposition de loi soit soumise au peuple, c'est même le contraire. Suite à cette émission, j'ai demandé à M. Van Crennes de préciser s'il était bien pour un véritable référendum d'initiative citoyenne, et si oui, qu'il demande cet outil démocratique et le fasse savoir. À suivre donc. Concernant Mme Buffet, premièrement, si vous regardez bien sa tête quand j'ai dit qu'en Italie 12 lois avaient été soumises à abrogation le même jour, vous verrez qu'elle semble ignorer que chez nos voisins, cela existe depuis 40 ans. Avec 500 000 signatures de soutien, les citoyens peuvent imposer un référendum. Deuxièmement, elle rigole quand je lui rappelle que le groupe PCF n'a jamais mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la proposition de loi en faveur du RIC déposée par le député communiste André Gérin en 2002, puis en 2007, alors qu'il existe bien des séances d'initiative parlementaire où les groupes mettent les lois de leur choix à l'ordre du jour. Sur le site de l'Assemblée nationale, il est facile de voir celle écrite par son groupe. Troisièmement, Mme Buffet oppose au référendum d'initiative citoyenne et la concertation sociale. C'est une honte car chacun comprendra que par sa simple existence, un véritable référendum d'initiative citoyenne, les simulacres de concertation gouvernement-syndicat deviendraient fructueux car les syndicats ne seraient plus des pots de terre face à un pot de fer. Ils pourraient décider d'en appeler à l'arbitrage des citoyens en leur soumettant directement leurs propres propositions de loi. C'est logique, et cela a été une fois de plus récemment prouvé aux États-Unis. En effet, en août 2010, dans l'Ohio, une association de défense des animaux a obtenu un bon accord sur les conditions d'élevage, poulets, bœufs, etc. Les éleveurs craignaient un recours au RIC en Ohio, comme il y en a déjà eu un en Californie, qui avait imposé aux éleveurs de l'État des conditions protectrices très sévères. Quatrièmement, Mme Buffet parle de référendum d'initiative partagée pour tromper les Français. En effet, les mots ont un sens. D'abord, la formule d'initiative partagée. Selon la définition des dictionnaires, à l'initiative celui qui fait ou propose quelque chose en premier. Or, ce sont 184 parlementaires, et non 114 comme elle l'a dit, qui disposent seuls de l'initiative de la proposition de loi, qui est ensuite soumise au Conseil constitutionnel, et ce n'est qu'avec son accord qu'ensuite les parlementaires doivent obtenir le soutien de 10% des inscrits. D'autre part, les citoyens ne peuvent pas les premiers déposer une proposition et chercher le soutien de 184 parlementaires. D'autre part, les parlementaires ne doivent pas non plus obtenir d'abord le soutien de 10% des inscrits avant de déposer la proposition, ce qui leur permettrait de parler d'initiative partagée. Il n'y a en plus aucune garantie que la proposition soit soumise à référendum. Ensuite, en effet, sur le terme référendum. Dans un référendum, la proposition est soumise au peuple qui décide. C'est simple. Dans la procédure évoquée par Mme Buffet, qui est l'article 11 de la Constitution, facile à trouver sur Internet, la proposition de loi des 184 parlementaires, soutenue par 10% des inscrits, ne va pas devant le peuple, mais devant le Parlement. Et ce n'est que si elle n'est pas examinée par les deux chambres dans un délai non encore précisé, que le président devra la soumettre à référendum.
Comment peut-on simplement imaginer qu'un gouvernement ne va procéder à cet examen prévu par la loi, alors que celui-ci lui permet d'éviter un référendum, toujours incertain pour le pouvoir? Le texte est clair, sans aucune ambiguïté, un simple examen des deux chambres, même sans vote, écarte le référendum. Cinquièmement, je rappelle également que pendant les discussions parlementaires sur la Constitution, il aurait suffi d'un amendement de 3 lignes pour proposer un véritable référendum d'initiative citoyenne et le soumettre au vote. Or, pas un seul parlementaire d'opposition ne l'a fait, et donc pas un seul communiste, alors que dans les textes adoptés au congrès du PCF, on affirme qu'il faut donner le pouvoir aux citoyens et instaurer le référendum d'initiative populaire. Ce double langage déconsidère gravement le PCF, qui ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour que les citoyens puissent efficacement, comme en Suisse ou en Italie, tenter de s'opposer aux lois qui démantèlent les services publics et le droit du travail. Sixièmement, Madame Buffet laisse croire que nous serions contre l'existence des élus, ce qui serait évidemment grotesque, et c'est d'ailleurs le contraire qui est précisé dans nos statuts qui sont en ligne. Septièmement, Madame Buffet se dit pour le RIC à tous les niveaux territoriaux. Nous aussi, bien sûr, et avec des propositions précises sur notre site. Mais pour Madame Buffet, c'est encore du double langage, des mots démentis par ses actes. En effet, la loi du 13 août 2004 dispose que 10% des inscrits d'une région peuvent demander une consultation de la population sur le budget régional, mais qu'elle peut être refusée, et ce n'est qu'un simple avis. Pour les dernières régionales, nous avions demandé à toutes les listes dans les 22 régions de s'engager à organiser systématiquement toute consultation demandée dans le cadre de la loi par 10% des inscrits. Pas une seule liste n'a accepté, quelques réponses à côté de listes PS ou Europe Écologie. Pas une liste UMP et pas une liste du Front de gauche n'a même daigné nous répondre. La liste des amis de Madame Buffet, qui ont fait en moyenne nationale 2,80% des inscrits, ont refusé que 10% des inscrits puissent reprendre la parole pour décider de ce qui leur regarde jusqu'à la prochaine régionale. En conclusion, un rappel. En réunion publique sur les retraites, le 6 mai dernier à Vénissieux, organisée par le député communiste André Gérin et le sénateur communiste Guy Fischer, ils se sont déclarés pour le RIC. Je leur ai donc demandé de mettre une proposition de loi en faveur du RIC à l'ordre du jour du circuit démocratique de leur groupe qui sélectionne les questions à mettre à l'ordre du jour. J'espère avoir bientôt une réponse de ces deux groupes.